Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le pot pourri, dans un monde sans interdit où chaque sujet fait son petit bruit. Alors, entre vivons heureux et couchons séparés, ou vivons ensemble et divorçons dans 3 mois, que choisir? Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui fait trembler plus de couples qu'un historique de recherche laissé ouvert sur son téléphone. Alors, faut-il vivre avec quelqu'un avant de s'engager? En tout cas, pense à t'abonner à la chaîne YouTube, c'est juste en dessous pour soutenir le contenu indépendant et libre. Et bien sûr, commente, like, partage et raconte tes expériences, car ici, chacun a son mot à dire. Alors, parlons franchement, à une époque, on se mariait avec les yeux fermés, les parents contents, les traditions solides et la dot bien livrée. Il n'y avait pas besoin de savoir si l'autre laissait traîner ses chaussettes ou s'il ronflait comme une tronçonneuse. Pourquoi? Eh bien parce que le mariage était fondé sur des piliers concrets. On parle là de religion, culture, tradition et tout. En gros, tu avais déjà un mode d'emploi, un guide foyer pour les nuls, inclus dans la dot. L'homme savait qu'il devait faire ça, la femme savait qu'elle devait faire ça. Voilà, il n'y avait pas de débat. C'était pas l'amour qui faisait le couple, c'était plutôt les valeurs communes, point à la ligne. Mais aujourd'hui, oula, on se marie sur un coup de cœur, un fou rire sur WhatsApp ou juste parce que la personne ami ambitieux ou ambitieuse, drôle, fan de voyage dans sa bio Instagram. Résultat, 2 mois après la signature, tu apprends qu'ambitieux voulait dire veut devenir influenceur crypto et fan de voyage signifiait tout simplement a déjà fui 3 ex dans 3 pays différents. Et là, on découvre une vérité universelle. Une personne en extérieur et une personne à l'intérieur d'une maison, ce sont 2 Pokémon différents. L'un est mignon dehors, poli, drôle. L'autre laisse ses assiettes dans l'évier pendant 4 jours et te répond. Mais moi, ça ne me dérange pas, ça. Et puis, il y a un vieux dicton qui dit « Si tu veux connaître ton ami, dors après lui et réveille-toi avant lui. » Mais même ça, c'est pas suffisant. Parce qu'il y a des gens qui sont très gentils au réveil, sauf quand tu as fini le dernier bout de pain qui restait. Là, ça devient Game of Thrones dans la cuisine. Alors, faut-il vivre ensemble avant de s'engager? Si on a des bases communes fortes, comme la religion, la culture, des traditions précises et respectées, alors non, pas forcément besoin. Pourquoi? Parce que tout simplement, les rôles, les attentes, les règles du foyer sont déjà claires et acceptées avant même de cohabiter. Mais si on n'a aucun socle commun, pas de guide, pas de principe partagé, là, à moins d'être devin ou très chanceux, vivre ensemble avant l'engagement, c'est le minimum syndical pour éviter un mariage surprise avec une personnalité qu'on ne reconnaît pas. Car aujourd'hui, même quand on se marie sur une base religieuse ou traditionnelle, chacun veut customiser les règles. Monsieur veut bien la religion, mais version allégée. Et madame, elle veut bien la tradition, mais à la carte, quoi. Résultat, plus personne ne veut faire les concessions prévues dans le contrat de base. Alors, le couple, c'est pas un freestyle, c'est soit un contrat clair basé sur des fondements communs, religion, culture, principe de vie, soit une aventure construite progressivement à 2 avec des tests, des ajustements, on essaye et on apprend. Mais quoi qu'il en soit, il faut des règles, des bases et un vrai engagement à se respecter mutuellement. Sinon, tu construis tout simplement pas un foyer, tu ouvres plutôt une colocation émotionnelle avec tension intégrée. Alors nous voilà à la fin de cette vidéo, merci d'être passé par ici sur le pot pourri, dans un monde sans interdit où chaque sujet fait son petit bruit. N'oublie pas donc de liker, de commenter, de partager pour le référencement, mais surtout de partager aussi tes expériences et encore plus de t'abonner à la chaîne YouTube pour l'encouragement. Voilà, le lien est dans la description. Prends soin de toi et on se retrouve très vite pour un nouveau sujet. Et si tu veux qu'on en développe un en particulier, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Alors d'ici là, ciao!